Voilà les gens, maintenant on va continuer la deuxième partie. Maintenant j'explique pour vous moi je pense quoi pour Noël. Moi je donne pour vous, à mon avis, moi, comment un Noël chrétien il passe dans une famille chrétienne, c'est-à-dire une famille française. Moi, je ne cache pas sur vous, ma femme elle a aidé pour moi certains trucs. Mais elle a pas été aidée pour moi, tu vois. Et moi, comme je suis un Marocain, comme je suis un Maghrébin, un Berbère, j'ai aidé pour vous, moi, parce que voilà, pour nous maintenant, c'est moi et ma femme, c'est pas le moment pour on fait Noël, parce que nos enfants, ils sont pas avec nous. De toute façon, pour nous, c'est mort. Non, on n'est pas des hypocrites, on fait un Noël sans enfants. À Noël, ça concerne un enfant. Et ça, voilà, ça concerne un enfant et un couple. Ça veut dire, voilà, pour tout le monde réuni. Pour tout le monde, comme j'explique pour vous, par exemple, en famille qui travaille l'année complète. Pour eux, il ne prend pas le temps pour parler avec ses enfants, avec sa femme, parce qu'il y a beaucoup de travail. Le mec, il rentre pour le travail fatigué, il mange, après, eux, ils partent dormir. Cette Noël, comment j'explique pour vous, cette Noël, c'est un Noël c'est un Noël le 24 décembre, la naissance de Christ. Les familles, on va dire, les couples, ils prennent le temps, ils parlent, ils calculent l'année comment elle était passée, le travail, le budget d'une famille. Un budget d'une famille, c'est pas parce que les gens aujourd'hui ils disent c'est quelle personne qui calcule leur compte pour la fin d'année, c'est que les commerçants. Non, c'est faux. Il y a aussi des familles qui, qui regardent leur compte, est-ce que combien ils sont rentrés dans l'argent, combien il y a de l'argent de côté, parce que pour une famille c'est la base, parce que tout le temps il y a un peu d'argent à côté. Chaque mois il fait à côté, à côté, à côté. Après, pour la fin d'année, elle regarde combien il reste de l'argent. Moi, pour ma personne, là. Pour ma personne, comment je pense. Hein? Comment je pense à une famille chrétienne, je pense. Mais aussi, ça c'est ma femme qui a été pour moi. Ce truc, maintenant, ça va, sorry maintenant pour ma bouche. Ma femme, elle a été pour moi à une famille chrétienne. La femme, normalement, le 24 décembre, il n'y a que la femme dans la cuisine. L'homme, on va dire, il, pré- il prépare la table, voilà. Mais c'est la femme qui prépare manger. Il n'y a que elle et que dans la cuisine. Et les enfants, ils regardent leurs dessins animés. Leurs dessins animés pour la mère, ils préparent manger. Après, on va dire, la femme, elle prépare manger. Après, on va dire, les enfants, ils sont occupés dans ils regardent des dessins animés, mais ils jouent à la console un petit peu, pas beaucoup, hein. Parce que la mère est occupée, mais aussi le père il est occupé. C'est lui, il prépare l'arbre de Noël, il organise tout, organise tout. Après, il y a aussi les grands-parents, il y a aussi la famille entière qui vient réunir ensemble. Comme j'ai déjà dit, viens dire pour vous pour le premier partie, en famille nombreuse, c'est-à-dire tout le monde, voilà, au calme. Après, voilà, après, comment j'explique pour vous mon avis, à mon avis, moi, comment je pense à Noël, parce que voilà, ça fait maintenant 3 ans que j'ai en France. Non, plus que 3 ans. Ça fait 3 ans et quelques. Parce que maintenant, moi, ça fait 3 ans, j'ai
bientôt 3 ans, j'ai avec ma femme. Ça fait 3 ans, on est bientôt 3 ans, moi et ma femme, on est ensemble. On n'a pas fait un Noël. Pourquoi? Parce qu'il manque les enfants. Après, après c'est Dieu qui décide par rapport à quoi. Après, on va dire, le jour qu'on va récupérer nos enfants, après on ne sait pas, moi et ma femme et mes enfants, hein, est-ce qu'on va faire Noël? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas est-ce que Dieu va permettre. Parce qu'on ne sait pas l'avenir, ça va donner quoi. Hein. Comme je viens de dire, après, voilà, après, en famille chrétienne, ils préparent des petits chocolats. Ça, on le sait. Ça, c'est... Ça, je savais avant. Après, moi, c'est quoi le truc que je ne savais pas? Parce que, parce que normalement, en famille chrétienne, ils préparent eux-mêmes leur chocolat. Un chocolat naturel, un chocolat qui a été préparé avant, hein, pour tout prêt. Après, pour moi, la mère, elle prépare, elle fait des grands repas, hein, des grands repas. Des grands repas, on va dire, il prépare vraiment des grands repas pour pendant le week-end complet. Parce que cette année, Noël, elle a tombé elle a arrivé dans un week-end. Mais c'est pas toute l'année comme ça. C'est pas le cas. Après, à mère française, on va dire, il prépare vraiment des grands repas. Des grands repas pour il passe et pour il passe le week-end complet. Hein, hein, parce que la mère française, voilà, on sait prépare des grands repas. Il fait d'un côté dans le frigo. Je sais pas parce que je suis pas un cuisinier professionnel. Ils savent pas de vraiment grandes choses, mais je savent quand même des choses. Hein. Un homme, ils savent faire manger parce que, comme on va dire. On ne sait pas, est-ce que notre femme elle va tomber enceinte, elle est fatiguée. Après, sinon, on est obligé, on est prêt. Parce qu'on est prêt pour en faire manger. Voilà. À un moment, il faut il apprendre ça. Normalement, voilà. Moi, j'étais jamais fait l'armée. J'étais jamais fait l'armée. Mais grâce à ma femme, je ne cache pas sur vous. Je ne joue pas avec vous les hypocrites. Avant, je savais faire quoi? Le frites, les œufs avec les tomates. C'est tout. C'est grâce à ma femme, c'est grâce à Dieu et grâce à ma femme. Aujourd'hui, je sais faire beaucoup de choses, même des repas salés. Avec viande, avec etc. Le pain. Parce que le pain, avant, je ne sais pas faire. Même avant, j'ai tout le temps côté ma mère, on bled, je vois ma mère tout le temps, elle fait beaucoup de pain. Mais voilà, a été arrivé pour moi la possibilité avec ma femme. Voilà, aujourd'hui, je sais faire le pain. Bon, bref, c'est pas notre sujet. Notre sujet maintenant, c'est comment un Noël chrétien, ça fonctionne dans une famille chrétienne. Après, comment j'explique pour vous, la suite, à quand le Papa Noël, il arrive, il ramène les cadeaux, à quelle heure les familles chrétiennes et les grands-parents, les oncles, les oncles, etc., à quand il arrive, ça va être pour la troisième partie. Voilà, je parte avec maintenant doucement avec vous, parce que, bon, c'est pas grave, je parle avec vous, je continue avec vous la partie, parce que les gens, ils sont, c'est pas grave, j'ai des pour vous à quand le Papa Noël, il vient quand les grands-mères, la grand-mère, le grand-père, la famille de le côté de le mari, la famille de côté la femme, tout le monde ensemble pour un grand fête, on va dire. Le Papa Noël, pour ma personnelle, le Papa Noël,
il vient à minuit. Parce que pourquoi? Parce que les enfants après, parce qu'on sait dans la famille française, on fait, on fait liqueur, la liqueur dans manger, dans le chocolat, après les enfants, ils mangent, et, et- ils mangent le repas, ils mangent le chocolat, après les enfants ils sont défoncés, après ils partent coucher. C'est ça j'explique pour vous. Après, pourquoi j'ai dit pour vous, normalement, il faut le Papa Noël, il vient, il vient à minuit, parce que les enfants, il faut pas ils voir le Papa Noël, parce que le Papa Noël, il faut y rester discret, parce que le bon moment à quand, le bon moment, les enfants, après pour le réveil demain, ils voient son cadeau, il est à côté de lui, hein? C'est ça j'explique pour vous, pourquoi, pourquoi il faut le Papa Noël, il vient à minuit. Parce que les enfants, ils font pas, ils voient le Papa Noël. Parce que le Papa Noël, on va dire, il reste, on va dire, mystérieux. Parce que le Papa Noël, il faut, on va dire, comme un serpent. Il faut pas les gens ils voient le serpent. Le Papa Noël, après le Papa Noël, il ramène les cadeaux pour chacun, pour chaque petit, voilà. Après les enfants demain pour le réveil, ils voient leur cadeau. Voilà. C'est comme ça pour moi personnel, Noël, comment ça fonctionne, quand le Papa Noël vient. Il faut pas, le Papa Noël, il vient pour les enfants réveillés parce que l'ambiance, non. Moi, je préfère les enfants, ils mangent, parce que les enfants, ils vont pas arriver à minuit, ils vont dormir vers 23h, 22h parce que dans manger, il y a l'alcool, dans le chocolat, il y a l'alcool. Après, les enfants, ils dorment calme. Après, le Papa Noël, il passe, chacun son cadeau. Pour moi, c'est comme ça. Il ne faut pas en voir le Papa Noël. Parce que pourquoi il ne faut pas en voir Papa Noël? Parce que les enfants, ils vont voir le Papa Noël, après ils vont attacher à lui. Mais le problème, le Papa Noël, pour lui, il y a beaucoup de travail. Les enfants, il n'y a pas que vous. Il y a d'autres dans le monde qui attendent. Hmm? C'est ça, bah pour moi, comment ça fonctionne. Après, pour moi, après normalement, le Papa Noël, pour moi personnel, il faut, il faut pas, parce qu'aujourd'hui, on voit les adultes, ils laissent les enfants seuls. Après, les adultes, tout le monde ensemble, ils partent, ils jouent un peu les cartes, ils boivent un peu l'alcool, des bières, des liqueurs, après chacun qui aime un truc. Après non, c'est pas comme ça. Le jour de Noël, c'est pour les enfants. Parce que c'est la naissance de Christ, de notre Seigneur. De notre Seigneur, il a été né, il était encore enfant, il était encore bébé. Hein? Ça veut dire, c'est une journée pour les enfants. Pour on voit un enfant, on voit le Christ. Parce que, comme le Christ il dit, je suis, je suis dans les plus faibles. Des vieux handicapés, des vieux qui parlent pas, des vieux qui sont handicapés complets. Hein? Il y a des vieux qui marchent pas, il y a des vieux qui parlent pas, il y a des enfants. Pour on voit un vieux, un enfant, de toute façon un vieux c'est un enfant, parce qu'un vieux pour il grandir, après pour lui il n'y a pas de force. Il vient un enfant. Ah, moi c'est ça les gens. Pour on voit un vieux, on voit un enfant, c'est comme on voit notre Seigneur, le Christ, Jésus-Christ. C'est ça j'explique pour vous. C'est ça pourquoi il faut on joue avec les enfants. Parce que c'est leur moment. Hein?
l'année complète, on n'occupe pas pour les enfants. On n'occupe pas pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'on travaille, parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de papiers réglés, et de travail, etc., etc. Mais c'est un moment pour les enfants. Le moment de 24, le 24 et le 25 et le 26, c'est-à-dire le week-end, il faut vraiment donner la parole pour les enfants. Il faut vraiment jouer avec les enfants. Il faut vraiment faire une journée magnifique pour eux. Pour qu'ils se souviennent leur vie complète. Et même pour l'éternité. Parce que c'est un bon moment. Hein? C'est un bon moment. Ça, j'explique pour vous les gens. Comme moi, par exemple, pour nous, moi et ma femme, et moi pour nous les enfants. Et ça, les gens qui sont été enlevés pour nos enfants, on va pardonner eux jamais. Parce que c'est un moment, normalement on se souvient dans notre vie entière, même pour l'éternité. Hein? Parce que c'est un moment, c'est la naissance de Christ, de notre Seigneur. C'est ça que j'explique pour vous. Hein? C'est ça que j'explique pour vous les gens. Parce que Dieu, il sait, moi et ma femme, on sait, et Dieu lui-même, il sait, les gens qui sont envers nos enfants, on va pardonner eux jamais. Même pour l'éternité, même ils crevent devant nous, même ils viennent à genoux, ils pleurent devant nous, on va pardonner eux jamais. Et tous les gens qui sont été derrière eux, et que les gens qui sont écoutés, rien faire, et que les gens qui sont été vus, rien fait. De toute façon, Dieu, il sait tout. C'est ça que j'explique pour vous les gens. C'est tout pour vous savez. Pourquoi je parle pour ça? Pour vous bien travailler votre cerveau, pour vous comprendrez Noël, un fête de Noël pour les enfants, c'est un journée on n'oublie jamais. On n'oublie jamais les gens. C'est ça que j'explique pour vous. Et pour les enfants, c'est important. Il faut vraiment faire le maximum pour votre enfant. C'est ça que j'explique pour vous. Hein? C'est ça que j'explique pour vous. Après aussi, comment j'explique pour vous, parce que ça me concerne ma communauté. Parce que je sais, parce que moi et ma femme, on a vraiment parlé pour ça. On a été parlé aujourd'hui pour ça. Les petits maghrébins qui ne font pas Noël. Hein? Parce que pourquoi aujourd'hui je parle avec vous ça? Parce que ça me concerne ma communauté. Hein? Mais aussi parce que je guide ma communauté. Hein? De toute façon, pour moi c'est important, je passe un message pour ma communauté maghrébine. Ma communauté maghrébine. Parce que je vois des... Parce que je sais les petits maghrébins ils souffrent trop. Je sais maintenant, à cette heure, ils souffrent. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne fait pas Noël. Parce que les religieux, ils disent on ne fait pas Noël. Pour nous, c'est interdit. Pour nous, c'est haram. Pour nous, haram, ça veut dire c'est interdit. Mais sitôt je rappelle la communauté maghrébine, souviens, il y a un Coran de votre main. Qui est dans le centre? Qui est dans le centre du Coran? C'est notre Seigneur, le Christ et la Vierge Marie. Je rappelle vous, notre Seigneur, il dit, je suis le chemin et la vérité. C'est ça que j'explique pour vous. Je suis le Messie, mais
3 phrases, c'est très important que le Christ, il a dit pour le monde entier. De toute façon, le Christ, notre Seigneur, il a descend sur terre, et elle n'intéresse pas à une seule communauté, pour toutes les communautés, parce que c'est Dieu. C'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Parce que c'est très important, parce que moi, j'ai donné des conseils pour ma communauté maghrébine, parce que c'est très important. Parce que cet message, j'ai adresse aux parents maghrébins. Parce que vous savez pas, vous étiez interdit pour vous, votre enfant Noël. Mais qui il a dit Noël c'est haram, c'est interdit pour nous? Qui il a dit ça? Hein? Est-ce qu'il est écrit dans le Coran? Parce qu'on sait dans les hadiths, il y a des choses vraies et des choses fausses. Moi, pour moi, l'important c'est le Coran. C'est la parole divine. Est-ce qu'on voit dans le Coran Dieu il parle de Noël? Il parle. Est-ce que Dieu dans le Coran il dit interdit Noël? Noël c'est haram. Qui a dit ça? Après moi j'ai dit pour vous, les frères maghrébins, réfléchissez bien. Votre enfant il souffre mais il ne montre pas pour vous. Parce qu'il reste discret. Hein? Parce que il sait, il va dire pour vous, on va crier sur lui, je sais pas quoi, je sais pas comment ça fonctionne dans les familles maghrébins. Mais un enfant, il reste discret, il parle pas. Hein? Moi, pour vous, j'étais pour vous, un peu le courage. Un peu le courage. C'est pas les religieux qui vont juger vous, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est ça, j'ai dit pour vous, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Hein? Parce que c'est important pour moi, j'étais pour vous, cet message aujourd'hui, et cette nuit, cette soirée. Parce que je sens, au fond de moi, je sais, les petits maghrébins, ils souffrent. Mais ils ne disent pas. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Laissez pas vos enfants souffrir parce que je ne cache pas sur vous. Dieu il va frapper vous. Parce que Dieu il ne supporte pas voir les enfants pleurer, à me souffrir. Hein? Parce que vous dites une parole pour votre enfant, mais Dieu il dit une autre parole pour votre enfant. Les frères maghrébins, j'ai dit pour vous un message très 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 important. Votre enfant, parce que c'est extrêmement important. Faites attention, dites pas n'importe quoi pour votre enfant. C'est comme... parce que vous savez un truc, parce que les enfants, avant votre femme elle tombe enceinte, les enfants ils sont dans le ciel avec Dieu. Ils sont dans le ciel avec Dieu. Les enfants ils vont descendre sur terre dans des familles. Dans le ciel, Dieu il dit une parole pour les enfants, ces petits enfants, parce que c'est Dieu qui a décrit eux. Hein? Et Dieu il dit une parole et vous dit une autre parole pour votre enfant. C'est comme vous, c'est
c'est comme vous dit, euh, c'est comme vous dit, le parole de Dieu, c'est pas vrai. Il vous dit une autre parole. Moi, je cache pas sur vous. Moi, je suis très triste pour mes enfants parce qu'ils sont pas avec nous, parce qu'on n'a pas fait la fête de Noël en famille, parce qu'il manque ma grand-mère Mémé Yvette, parce que j'ai été déjà parlé avec vous. Hein. Et maintenant, elle aussi, elle souffre à cette date. Hein. Et d'autres, et d'autres à cette date encore, ils souffrent parce que leurs enfants, ils sont pas avec eux. Ils sont aussi leurs enfants placés. Ils sont déjà morts. Leur père est en prison. En famille chrétienne, leur père est en prison. Ils ne veulent pas faire fête Noël parce que leur père n'est pas présent avec eux, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses. De toute façon, il faut on sache, il y a des ennemis. Il y a des ennemis qui ils détestent Noël, qui ils n'aiment pas voir la famille chrétienne faire un Noël calme. Parce que pour une famille chrétienne, pour un Noël, c'est, on va dire, c'est le moment, l'un seul jour de toute l'année que la famille ils trouvent ensemble. Hein? D'autres, non, d'autres ils vont faire la magie noire, la sorcellerie noire, pour pourrir la fête d'une famille chrétienne, d'une famille française. Aussi moi, parce que je sais, il y a des amis qui sont abonnés à ma chaîne, qui regardent mes vidéos. Savez un truc. Vous savez pas, ils attendent quoi vous? Vous savez pas. Hein? Vous savez pas. Vous savez pas, Dieu, il prépare quoi pour vous? Vous savez pas. Parce que vous étiez joué avec des familles. Hein? Une famille qui a été heureuse. Vous étiez détruit. Comme ma femme, le cas de ma femme. Hein? De toute façon, je sais, il y a des personnes qui suivent ma chaîne, qui connaissent ma femme bien, exactement bien. Qui sont placés, les enfants de ma femme, qui sont été donnés l'avantage pour le next, c'est-à-dire le mec, ma femme qui a été avec lui, ils sont donnés pour lui l'avantage pour prendre les enfants. Aujourd'hui, on voit le monde, il a été retourné. Il a été retourné, archi retourné. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que normalement, à Noël, les enfants, ils aiment passer avec leur mère d'abord. Avec leur mère d'abord. Le père après. De toute façon, ça on le sait. Pour Dieu, c'est la mère d'abord. Le père après. Parce que pour l'accouchement, c'est la mère qui souffre, c'est pas le père. Le père, il a fait quoi? Il a sorti un coup de sperme. Voilà. Il a pas souffert, lui. Mais c'est la mère qui souffre pendant 9 mois. Normalement, un enfant, il aime pas la fête de Noël avec sa mère d'abord. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de pervers narcissiques manipulateurs qui détruisent des vies. Aussi, eux, ils savent pas, ils attendent quoi? Dieu, il prépare pour eux des plans. Ça va être fatal. Ça va être fatal. Ça va être fatal. En ce moment, les gens, ils commencent à
rendre compte c'est qui Dieu. Hein? Il y a des gens qui cherchent, on va dire, pour pas voir la réalité du monde. Mais Dieu, les gens ils savent pas un truc. Dieu il va obliger pour on voit la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont été fait semblant pour pas voir des familles quand on enlève leurs enfants, leur famille. C'est les gens aujourd'hui, il y a que leur vie ça compte. Les autres vies pour eux, ils s'en bat les couilles. Ils sont rien à foutre. Ils sont rien à foutre. Moi par exemple, je cache pas sur vous. Moi comme ma communauté maghrébin, ça fait c'est le 16 décembre, mon fils il vient avoir 2 ans. Il n'y a aucun maghrébin qui a été bougé pour moi. Mais ils ne sont pas faire leur travail avec moi. Parce que je suis leur race. Normalement, combien il y a des maghrébins en France? J'ai adhéré au Maroc, hein, parce que je suis marocain. J'attaque pas les Algériens parce que les Algériens, voilà, eux, voilà, ils vont dire ça marocain. Normalement, c'est sa communauté marocaine qui bouge pour lui, parce que c'est un Marocain. De toute façon, ils ne sont pas faire leur travail avec moi. Ils vont voir ça avec Dieu. Ils vont voir ça avec Dieu. Normalement, combien de fois j'ai été parlé de mon fils, combien de fois ma femme elle a été parlée sur les réseaux sociaux. Et normalement elle maintenant, c'est une Française, mais normalement elle aussi maintenant, maintenant elle part pour elle maintenant il y a une place dans la communauté marocaine. Parce qu'il est avec un, parce que maintenant il est avec un Marocain, moi. Notre fils est métis, c'est-à-dire français marocain. Pour lui, il y a 200. Normalement, on bouge, normalement, on va dire, les gens qui restent pour un petit peu sans français, ils vont bouger pour ma femme. Ma communauté maghrébin, ils vont bouger pour moi. Hein? Parce que c'est Dieu là, il a fait une promesse pour Ismaël. Il dit pour vous ça va être pour vous une grande communauté. On voit maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup de Marocains. Hein? Pour la communauté hébreu, Dieu n'a pas fait pour vous une promesse, il va voir pour vous une grande communauté, c'est-à-dire les Français. Aujourd'hui, il n'y a pas de Français. Il reste un petit peu, mais pour des petits sangs, des taches français. Parce que cette nuit, pourquoi j'ai parlé avec vous pour beaucoup de choses, parce que il faut que j'évite. Parce que pour moi, c'est très important. Il faut j'ai franc avec vous. Il ne faut pas que je cache pour vous. Parce que pour moi, c'est important. J'ai dit pour vous les choses claires. Pour vous, parce que c'est très important pour moi. Je parle avec vous pour ça. Parce que les gens, en ce moment, on voit, il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a beaucoup de choses qui passent. On ne va pas parler de ça. Parce que les gens, ils sont en panique. On va pas rajouter pour après. On tombe en panique parce que aujourd'hui, on voit, il n'y a pas de mental. Aujourd'hui, on voit, il y a les gens.
pratiquement, ils suivent pas. Ils suivent pas. Parce que je sais, dans ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à l'affaire. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le mental. Il y a pas le mental, ils suivent pas, ils restent pas accrochés à la corde de Dieu. Dieu, il a dit pour nous rester accrochés. Parce que Dieu, pour il parle. C'est pas un petit truc, c'est un grand truc. Pour Dieu, il adresse à sa population et pour toutes les communautés. Pas pour toutes les communautés, parce que Dieu, il dit pour, pour des communautés qui sont accrochées, il dit parlez pas avec mes ennemis, parce que pour Dieu, pour, il y a des ennemis sur terre. Il y a des ennemis de Dieu. De toute façon, Dieu ne va pas dire pour toute les communautés, parce que pour Dieu, il y a des ennemis de Dieu sur terre. Bon, bref. Notre dossier, c'est pas pour rien. Dieu, il a dit pour nous, restez accrochés à ma corde. Restez accrochés à ma corde, parce que Dieu, il a dit pour nous ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les gens. Ça veut dire, on va vivre l'Apocalypse. L'Apocalypse, il est là. La fin des temps, il est là. Il y a beaucoup de choses qui passent. Si j'explique pour vous, les gens, comment j'explique pour vous. Voilà, on parle de Noël, on parle pour les familles chrétiennes qui fait Noël. Pour moi, personnel, les gens, parce qu'on on parle pour plusieurs trucs, mais voilà, il faut que je parle avec vous parce que voilà, c'est Noël. Il y a beaucoup de familles qui m'attendent, qui sont au calme dans leur maison avec leur famille. L'autre côté, il y a les petits maghrébins qui souffrent. Non, l'autre côté, non. Sinon, on souffre parce que nos enfants ne sont pas avec nous. On ne sait pas, nos enfants, ils pensent quoi à cette date, parce que... Alors, moi, les gens, j'ai dit pour vous des trucs. Noël, parce que j'ai été fait pour vous... J'étais pour vous fait avec vous un vidéo Noël de 2020. Vous vous souvenez? C'est un Noël pas comme les autres Noëls. Vous vous souvenez? Cette Noël parce que... Pourquoi je reste calme, je parle avec vous, je parle avec sincérité. Parce que moi et ma femme aussi, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Aussi, il y a des maghrébins, des petits maghrébins qui souffrent, il y a des petits blancs qui pour eux, un peu le sang français. Voilà, qui sont placés. Voilà, mais c'est des pauvres, pour eux, il n'y a pas la possibilité pour acheter des cadeaux. Parce que vous souvenez, j'ai été fait avec vous une vidéo qu'on a été parlé pour les Mamadis. J'ai déjà dit pour vous, les Mamadis, c'est une personne qui a été pour vous financière. Ils ont été attaqués pour tous les côtés. Aussi, lui, il n'a pas fait Noël correctement. Des amis, des enfants, ils sont pas là, etc., etc. C'est tout pour vous savez, les gens. Il faut comprendre les gens. Il y a beaucoup de personnes. De toute façon aussi, les gens, cette Noël de 2021, c'est pas Noël. Pardon. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que
Parce que le premier chose, tout le temps, on arrive exactement tout le temps dans les mêmes sujets pendant, pendant toute ma carrière comme un youtubeur sur les réseaux sociaux. Tout le temps, ça vient par la famille sainte. Tout le temps, ça revenu sur la famille sainte. Parce que, pour vous savez, pour la famille sainte, pour eux, Noël, c'est halal en arabe. Pour eux, Dieu autorise ça. On sait à sa date, la famille sainte, ils souffrent. Leurs enfants, ils sont pas avec eux. Ils sont pas avec eux. Il y a beaucoup de personnes dans leur entourage qui sont été pris en otage. La famille sainte, elle n'est pas au calme. Sa vie, la famille sainte, elle n'est pas au calme. Il y a personne, il va passer des journées et des moments au calme. Parce que les gens, parce que maintenant j'ai fait avec vous tous les sujets qu'on a été parlé pour un bon moment, pendant, pendant, pendant 2 ans. 2 ans, je parle avec vous pour les Mahdi, pour Dieu, pour la famille sainte, pour le roi David, le roi Salomon, l'ancien Égypte, la fin des temps, l'Apocalypse, Saint Jean, etc., etc. On a été parlé pour beaucoup de sujets intéressants. Ça fait les gens. Pour ma personnalité, elle est très en colère. Très, 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 très en colère. Dieu, il est noir, archi noir. Il est en colère. Imagine même pas parce que les saints de Dieu qui souffrent, c'est très chaud. Très, 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 très chaud. Parce que de toute façon, Dieu, il contrôle ses nerfs parce que Dieu il est capable, dans la seconde, qu'il expose la planète. Non. Dieu il voit si ça, il souffre, Dieu il voit si ça, ils sont en souffrance, leur corps dans un état, leurs dents dans un état, leurs cheveux dans un état, ils mangent pas bien, leurs enfants ils sont pas avec eux. D'autres, les mécréants, ils finissent Noël à côté. C'est comme il n'y a rien qui passe sur terre. Ça voit, franchement les gens, ça voit sur terre, ça voit. Des mois, est-ce que je rencontre n'importe quoi? Ça voit les gens sur terre, on voit les gens, on voit Dieu en colère. Pourquoi j'ai dit ça? On voit les catastrophes naturelles. On voit des gens qui disparaissent chaque seconde dans les catastrophes naturelles, dans des inondations, dans les maladies sur Covid. On voit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui passent sur Terre. Est-ce que ça ne s'explique pas pour nous une signification? Dieu est en colère. Est-ce que ça ne s'explique pas pour vous un petit peu? Mais aussi les gens, comment j'explique pour vous, on voit Dieu il est très en colère. Mais on ne va pas dire que c'est la faute des enfants. Les enfants, on sait, il y a certains enfants, je ne cache pas que sur vous, c'est des bâtards. On va pas mot. Il y a des gamins qui sont à l'âge 14 ans, 2 ans, 11 ans, ils font des coups de pute.
pour, pour leurs potes. Parce qu'il il y a certains gamins, ils grandissent avec une mentalité vraiment de fils de pute. Je ne cache pas sur vous, moi j'ai franc avec vous. Vous connaissez ma mentalité, ça fait 2 ans que j'ai parlé avec vous sur les réseaux sociaux. Mais certains enfants, d'autres enfants, c'est des anges. Et il n'aime pas le mensonge, il reste fidèle pour son pote. Hein? Mais aujourd'hui, on voit, c'est pas le cas. On voit Dieu. On voit Dieu, il aime certains enfants et d'autres non. Parce qu'il voit Dieu, Dieu lui-même. Il savent exactement de chaque âme, de chaque mentalité d'un enfant. Dieu, il voit les enfants, ils sont grandis, ils ont été grandis avec une mentalité sale. Ah, on est d'accord les gens. Ah, on est d'accord. Moi aussi sur ma chaîne, j'ai fait vraiment ma possibilité pour que j'ai vraiment aidé certains enfants pour qu'ils viennent vers le chemin dans notre divin, dans notre Seigneur le Christ. C'est Noël, parce que pourquoi je parle pour tout ça? Je parle pour Noël, pour voilà, parce que je rapporte un petit peu la lumière, pour les enfants. Parce que les enfants en ce moment, l'école, ils sont, voilà, on voit les enfants, ils sont arrêtés l'école parce que les vacances. Mais les enfants, ils sont vraiment éclatés, ils sont vraiment fatigués. C'est ça, parce que j'ai fait cette vidéo pour je rapporte un peu la lumière, je rapporte un peu le calme pour les enfants maghrébins qui souffrent parce qu'il ne fait pas Noël. Et c'est aussi pour, j'espère, les enfants de ma femme, ils vont voir cette vidéo parce que aussi eux, ils souffrent parce que leur maman, il n'est pas avec eux, leur maman, elle n'est pas avec eux. Notre enfant, il s'accombe. Maintenant, il vient faire 2 ans maintenant. On ne sait pas comment il vient. De toute façon, tout ça va juger. Tout ça va juger. Il n'y a personne qui va esquiver. Personne. Personne. Tous les gens qui ont été faits pour nous le mal, ils vont vraiment souffrir. Une souffrance pour l'éternité. Parce que les gens, ils sont touchés. Il y a une famille, moi et ma femme et mes enfants. On est une famille très importante pour notre Seigneur, parce qu'on parle pour notre Seigneur. Et les gens qui ont été vraiment faits pour nous le mal, ils vont prendre très 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 cher. Ils vont prendre vraiment extrêmement très 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 cher. Et pour ma communauté maghrébin, j'ai un seul peur. Je dis rien pour eux. Ils vont voir ça devant, avec notre Seigneur. Ils ne sont pas faire leur travail, leur mission avec moi. Alors, on va dire rien plus. Après, on va dire à la prochaine vidéo. Et j'ai dit bon courage pour les petits maghrébins qui souffrent. Parce que ça me concerne moi. Même les parents qui vont dire vous n'êtes pas le droit, il faut fermer ta gueule. Parce que pourquoi? Parce que votre enfant, c'est ma race. C'est mon sang. Comme on dit, le sang, c'est pas l'eau. Hein? On est d'accord. Le sang, c'est pas l'eau. On est d'accord. Pour on voit un petit frère maghrébin, il souffre, mon sang, il réveille. On va dire, c'est cette
Cet exemple, comme je viens de dire, pour vous, c'est un exemple français. C'est une tradition française. Le sang, c'est pas l'eau. Et ça, cette mot, comme je viens de dire pour vous, c'est vraiment la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il va dire, parle pas de mon fils, parle pas de ça. Je parle de ton fils. Hein? Je parle de ton fils. Parce que c'est ma race. C'est ça que j'explique pour toi. Et il faut, toi, comprendre ce message. Parce que Dieu, il m'autorise, je prends la défense de ton enfant. Parce que toi-même, tu n'as pas fait ton travail avec ton enfant. Et toi, bloque ton enfant pour qu'il ne fait pas Noël. Pourquoi? Mais pourquoi? Après, l'enfant, il grandit cassé. Haine. Après, on demande pourquoi aujourd'hui, un petit maghrébin qui grandit, il déteste les chrétiens et il déteste un blanc français. On sait pourquoi. Parce que c'est vous qui avez donné lui la haine à son enfant. Pas de Noël, pas de fête. Après l'enfant, il grandit la haine. La haine. Et ça vient d'où? Ça vient de vous. Après, j'ai arrêté avec vous maintenant ici. Et le dernier mot, j'ai dit pour vous. Le sang, c'est pas l'eau. Et laissez enregistrer dans votre tête. C'est ça que j'explique pour vous. Allez, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum.